Salut, salut. Je voulais vous dire un truc au fait. J'ai une petite vidéo que je voudrais vous faire là rapidement sur la légitime défense. La légitime défense, c'est un article qui, oui, encore une fois de plus, qui concerne tous les citoyens. Et ça, voilà, il n'y a pas de souci avec ça. Et c'est un article qui nous accompagne quotidiennement. Quotidiennement, on peut être confronté à ça et on peut rapidement se retrouver dans l'illégalité. Donc je vais vous parler de l'article 122.5 alinéa 1, légitime défense des personnes. 122.5 alinéa 1, parce qu'il y a l'alinéa 1, l'alinéa 2, alinéa 1 légitime défense des personnes, alinéa 2 légitime défense des biens. Nous on va parler de la légitime défense des personnes. Donc la légitime défense des personnes, elle dit quoi? Déjà de façon simple, que tout le monde puisse comprendre ce que dit cet article, ben, en fait il va falloir retenir quelque part 8 mots. Il va falloir retenir 8 mots pour que ce soit clair dans vos têtes. Premièrement, il y a un agresseur. Agresseur. Celui qui vous attaque. Cet agresseur, lui, comment il doit se comporter? Déjà, vous devez être victime d'une agression injustifiée. C'est-à-dire que vous êtes victime d'une agression injuste. Elle est injustifiée. Première chose à retenir. Agression injustifiée. L'agression est réelle. Elle existe. Elle est réelle, il y a un réel danger. Donc l'agression est injustifiée. L'agression est réelle. Et l'agression est dans l'instant présent. D'accord? Elle est réelle. Elle est injustifiée. Elle est actuelle. Donc vous êtes victime d'une agression réelle. Vous êtes victime d'une agression injustifiée. Et vous êtes victime d'une agression actuelle qui se passe maintenant, là, tout de suite. Ce qui va vous donner le droit de riposter. Ce qui va vous donner le droit de riposter. De riposter de façon proportionnée à l'agression, proportionnée. Instantanément, vous allez riposter instantanément, immédiatement, tout de suite dans l'instant présent, là, dans le feu de l'action. Ok? Et votre riposte sera nécessaire. C'est réellement nécessaire. Il est nécessaire de riposter et pas le choix. Vous comprenez? Donc ça déjà c'est la définition. Si déjà vous comprenez, vous comprenez la définition, quelque part vous commencez déjà à vous dire, vous allez pouvoir vous imaginer un peu les situations. Maintenant attention, hein, la légitime défense pour la comprendre il faut la pratiquer. Donc après ne vous inquiétez pas, régulièrement je mets des ateliers en place et je posterai sur ma page les dates, les lieux, etc. Pour que vous puissiez justement comprendre cette théorie, parce que toute théorie se pratique, parce que oui, la théorie c'est bien, mais pour pouvoir l'emmagasiner, la comprendre, il faut la pratiquer. Donc attention, hein, je résume un peu la légitime défense, vous devez être victime d'une agression, cette agression doit être, premier mot à retenir, agression, injuste, réelle, actuelle. Elle est injustifiée, elle est réelle, elle existe vraiment, elle se passe maintenant tout de suite dans l'instant présent. Ça fait 4 mots. 5e mot, votre riposte. Riposte. La riposte doit être proportionnée, nécessaire, instantanée. Proportionnée parce que l'agression est réelle, proportionnée parce que par rapport à l'agression qui arrive, ok. Proportionnée, je ne fais pas n'importe quoi. Réelle, donc ma riposte est nécessaire, parce que l'agression est réelle. Et à l'instantané, elle se passe dans l'instant présent, elle se passe maintenant tout de suite, ok. Je vais vous donner un exemple très simple. Vous êtes victime d'un coup de poing au visage. Quelqu'un vous met un coup de poing au visage. Tu perds l'équilibre, tu tombes. Ça prend 2 secondes, tu te relèves, tu reprends tes esprits. Puis je te dis, tiens, un coup de poing, c'est abusé, j'ai rien fait. Je lui rends. Sauf qu'au moment où je lui rends le coup de poing, il ne voulait plus se battre avec moi. Il avait levé les bras, il avait dit, c'est bon, j'arrête, excuse-moi. Je lui ai foutu un coup de poing. C'est disproportionné. Vous devenez l'agresseur. Vous voyez un peu? Deuxième cas de figure aussi. Imaginez-vous une distance d'une dizaine de mètres. Et un individu me menace avec un couteau. 10 mètres de distance. Et moi je fais quoi? Je me dis tiens, il me menace avec un couteau, bouge pas, je lui jette un caillou. Je lui jette un caillou, je le touche dans la tête, perd connaissance. Il se réveille, enquête en cours. S'il va porter plainte, moi qu'est-ce que je vais dire? Il m'a menacé avec un couteau. Proportionnellement, j'ai envoyé un caillou. Mais non, c'est disproportionné, il y avait 10 mètres. Il y avait 10 mètres qui vous séparaient. Ça veut dire que moi j'aurais pu faire quoi? Ben, j'aurais pu prendre la fuite, j'aurais pu me cacher avec un obstacle naturel. Je n'avais pas répliqué avec le caillou tout de suite. Vous voyez
quelqu'un qui vous tire dessus avec un pistolet, avec une arme à feu, quelqu'un vous tire dessus, il vous touche, ou il touche votre collègue, parce que la légitime défense, elle est valable pour vous, mais elle est valable pour autrui. D'accord? La légitime défense, elle est valable pour soi-même, mais aussi elle est valable pour les autres. C'est-à-dire que je peux défendre aussi quelqu'un d'autre. Je peux me défendre moi, je peux défendre autrui. Quelqu'un avec une arme à feu vous tire dessus ou tire sur votre collègue. Il décide de jeter l'arme à feu, ou voire même de la garder, mais il vous tourne le dos, il s'en va. Et moi, qu'est-ce que je décide de faire? En constatant la gravité des faits, ben moi je décide de lui planter un coup de couteau dans le dos. Tiens, voilà, il a tiré avec une arme à feu, donc moi je fais quoi? Je lui plante un coup de couteau dans le dos. Ou pire encore, j'ai une arme à feu aussi sur moi, et ben je vais tirer. Et ben il était de dos, c'était plus une menace pour toi, donc du coup c'est devenu de la vengeance, donc du coup c'est toi l'agresseur. Vous voyez pourquoi c'est litigieux? Vous voyez pourquoi il ne faut pas faire n'importe quoi? Et surtout, pour le comprendre, il faut le pratiquer, il faut se mettre en situation. Donc voilà, cet article il concerne tout citoyen. Messieurs les agents de sécurité, faites attention à cet article. Comme tout citoyen d'ailleurs, mais vous, c'est au cœur de votre métier, il vous accompagne tous les jours, vous pouvez vous retrouver tous les jours en situation conflictuelle qui peut rapidement dégénérer sur un conflit qui va devenir physique. Attention, ne faites pas n'importe quoi, n'importe comment. Parfois, il vaut mieux se retirer et isoler le public plutôt que d'aller à la confrontation et se retrouver dans l'illégalité. Voilà, donc cet article, il est litigieux, il faut bien le maîtriser. Et déjà, je tenais à vous parler de la partie théorique de cet article et on essaiera de le pratiquer quand on aura un mois. Allez, ciao, ciao.